Dans la première lecture qu'on a ce matin, on nous donne un extrait du livre de Job. Un extrait dans lequel on nous rappelle un peu l'histoire de Job. L'histoire de Job, on la connaît en gros, c'est assez simple. Job, c'est celui qui avait une belle famille. Job, c'est celui qui avait des grands troupeaux. À cette époque, avoir des grands troupeaux, ça veut dire qu'il était à l'aise financièrement. Autrement dit, Job avait tous les éléments nécessaires pour être heureux dans sa vie. Et dans le livre de Job, ce qu'on va nous conter, c'est qu'à un moment donné, Job va perdre tout ça. Il va perdre sa famille, il va perdre ses troupeaux, il va perdre tout ce qu'il possédait. Et tout le livre de Job, sans le dire directement, pose une question. Et la question que le livre de Job veut poser, c'est « Pourquoi? Pourquoi ça m'arrive? » Et nous, on pourrait dire ce matin, « Pourquoi la souffrance dans le monde d'aujourd'hui? » Et vous comprendrez qu'il n'y a pas de réponse facile à cette question-là. La seule chose qu'on peut dire, c'est que de voir la souffrance autour de nous, ça nous pousse à agir. De voir des personnes qui souffrent autour de nous, ça nous amène à sortir de nous-mêmes pour agir. Et dans l'Évangile qu'on a ce matin, c'est exactement l'attitude que Jésus va nous montrer. Qu'est-ce qu'il va faire? Juste avant de vous montrer l'attitude de Jésus, j'ai pensé, juste pour vous faire sourire un peu, de vous dire qu'il y a des personnes qui ne sont pas sérieuses, mais quand ils regardent cet Évangile-là, vous savez ce qu'ils disent? L'Évangile de ce matin, il y en a qui disent, dans cette page d'Évangile, il y a la raison pour laquelle Pierre va renier Jésus au moment de la Passion. Vous savez c'est quoi? La raison, réponse. Dans cet Évangile, Jésus va guérir la belle-mère de Pierre. C'est pas ça le message essentiel, on s'entend là-dedans. Alors je reviens, c'est quoi le message essentiel? Le message essentiel qu'on veut nous dire, c'est que dans cet Évangile-là, si vous regarderez, Jésus ne fait pas de grands discours philosophiques pour expliquer le sens de la souffrance. Jésus ne fait pas un grand discours pour expliquer le pourquoi. Qu'est-ce qu'il fait? Il passe à l'action. Dans tout l'Évangile qu'on a ce matin, on va nous dire Jésus va guérir, oui, la belle-mère de Pierre, il va guérir plein de malades. L'Évangile disait qu'on lui amenait tous les malades, les gens qui étaient pris par un esprit mauvais. On veut nous montrer que quand Jésus est venu sur terre, il était en contact direct avec la misère humaine et qu'il était sensible à cette misère humaine qu'il rencontrait. Et si c'est vrai que Jésus a guéri des malades, c'est aussi vrai qu'il n'a pas guéri tous les malades. Mais à chaque fois qu'il guérissait les malades, c'était pas juste pour faire un miracle. C'est un signe pour dire que lui, il est venu sur terre. Pourquoi? Pour faire circuler la vie. Faire en sorte que la vie puisse avancer. Et à travers des gestes qu'il pose, il nous invite, nous autres aussi, à faire de même, à passer à l'action. Et ce que je trouve beau dans cette page d'Évangile-là aussi, vous remarquez qu'une fois qu'il a fait toutes les guérisons, c'est un peu comme un résumé dans cette page d'Évangile, on nous dit que Jésus va se retirer et qu'il va prendre le temps d'aller prier. Si c'est vrai qu'on est dépassé devant la souffrance, prendre du temps pour prier pour ces personnes-là qui souffrent, c'est déjà un beau geste à accomplir. C'est beau de parler de la souffrance au temps de Job, de la souffrance au temps de Jésus, mais vous savez, pareil comme moi, que la souffrance, ça existe aujourd'hui. Au début de janvier, on m'a appelé pour aller rencontrer une personne qui était à l'hôpital Honoré-Mercier, à l'urgence, dans ces coins-là. Et quand je vais là, je rentre par l'urgence, je prends toujours la peine, avant de trouver la personne que je m'en vais rencontrer, de regarder les visages des personnes que je côtoie là, à l'hôpital. Si jamais vous avez le moral à terre, vous pensez que ça va mal dans votre vie, allez faire un tour à l'urgence et dire en revenant, ça va bien dans ma vie. Là. Je me souviens entre autres que j'ai rencontré une dame plus âgée qui était couchée sur une civière. Elle avait son petit verre d'eau avec une paille, puis elle avait l'air d'avoir de la difficulté juste à boire son eau. Là. Et à côté d'elle, il y avait une femme plus jeune, je ne les ai pas questionnés, j'ai supposé que c'était sa fille qui l'accompagnait. J'ai continué ma marche dans le corridor, vous savez, il faut passer dans bien des corridors quand on est dans l'urgence. Il y avait une jeune maman qui était là, qui portait son bébé dans ses bras. Je ne la connais pas, cette femme-là, mais juste dans sa face, c'était évident que la fatigue se lisait là.
Elle avait l'air à se demander quand est-ce qu'on va passer, parce qu'elle attendait pour passer. Puis le médecin va dire quoi au sujet de mon bébé? Voilà, qu'est-ce qui arrive? Hein? Et quand on voit toutes ces personnes-là, puis je pensais à la page d'Évangile d'aujourd'hui, je me suis dit, si Jésus était là à l'hôpital, il y aurait une moyenne job à faire. Hein? Et après ça, je me suis dit, ben, je crois qu'il est là. Il n'est pas là comme moi, je suis là aujourd'hui, là, mais il est présent, Jésus ressuscité. C'est-à-dire, à travers l'amour de cette jeune maman qui accompagnait son bébé, moi, je pense que Dieu était là. À travers cette dame qui accompagnait sa mère plus âgée, là, juste une présence, on ne pouvait pas soigner sa mère, mais d'être une présence pour encourager sa mère, je pense que Dieu était là. À travers les infirmières, les médecins, Dieu sait que cette semaine, on a entendu parler des infirmières, hein? Ces gens-là qui se dévouent, là, moi, je pense que Dieu est présent. Et justement, Dieu est présent parce que sa façon de procéder, c'est que souvent, il veut passer par nous pour soulager la souffrance. Et moi, c'est ça le message que je retiens en fin de semaine. Non, je n'ai pas des réponses toutes miracles pour expliquer la souffrance dans certains cas. On se sent complètement dépassé. Mais qu'est-ce que je peux faire, moi, pratiquement, pour soulager la souffrance autour de moi? Vous avez sûrement entendu parler au cours des dernières semaines que le père Pops, qui s'occupait du bon Dieu dans la rue, l'œuvre des jeunes itinérants à Montréal, est décédé. Je pense que ça fait 2 semaines ou 3 semaines environ. Et j'ai écouté des reportages qu'on a fait à cette occasion-là pour son décès. Et ce qui me frappait, vous savez, je me suis dit, ils n'ont jamais parlé, la journée de ses funérailles, des grands sermons que le père Pops avait fait. C'était pas ça qui était important. C'était pas les grands discours. Est-ce qu'il a essayé d'expliquer la souffrance? On n'a pas parlé de ça du tout. Vous savez de quoi on a parlé la journée de ses funérailles? On a parlé de tous les petits gestes qu'il a fait pour la soulager, la souffrance. Puis des fois, c'est pas grand-chose. Il donnait un peu de nourriture à quelqu'un, il donnait des hot dogs aux jeunes. C'est pas grand-chose. Mais il est en train de leur montrer qu'il était là pour les accompagner. Et c'est pour moi, c'est ça le message. Ce que Dieu attend de nous, c'est peut-être pas de faire des grands discours pour expliquer le sens de la souffrance, mais de dire, fais des petits gestes qui est à ta portée pour soulager. Et pour vous montrer ça, j'ai pensé vous montrer ce matin juste un reportage télévisé suite aux funérailles du père Pops. Vous allez voir de quoi on parle là-dedans. On ne parle pas des discours du père Pops. On va parler de tous les petits gestes qu'il a fait pour accompagner ces jeunes. Alors, on va prendre le temps d'écouter ce vidéo. Je pense que son exemple nous montre vraiment que ce que les gens retiennent, c'est d'abord, avant tout, les tout petits gestes qu'on peut poser. Alors, dans le moment de silence qui va suivre, je vous invite à vous recueillir, à penser, est-ce qu'il y a des personnes qui vivent un moment plus difficile autour de vous présentement? Et peut-être que vous n'avez pas la réponse complète. Y a-t-il un petit geste que je pourrais poser pour soulager ces personnes-là, pour mieux les accompagner? Je crois que c'est ça que Dieu nous demande ce matin.